Alors, pour la configuration du projet, les gars, on va avoir besoin de faire pas mal de petites choses. Donc, essayez de bien me suivre parce que c'est pas forcément évident. Normalement, je vous ai mis tout ce qu'il fallait faire ici, à la diapo 21. Donc, vous avez différentes façons de gérer les assets. On va aller voir un petit peu la documentation. Et ça évolue, donc en un an, je peux être passé à côté de quelque chose. Est-ce qu'il nous parle des assets ici? Donc, a priori, on dirait que c'est encore avec Webpack, mais il y a peut-être d'autres choses, tu vois. Donc, je vais taper assets pour voir s'il nous dit quelque chose. Parce que nous, ce qu'on va vouloir installer, en gros, c'est Bootstrap. Donc, je vais taper Bootstrap ici. Donc, je vais taper sur Google Bootstrap install Symfony. On va voir ce qu'ils nous disent un peu. Donc, ils nous disent Using Bootstrap CSS and JavaScript with Webpack encore. Donc, moi, ça me va. A priori, ça a l'air d'être encore comme moi je faisais. Je vais me mettre quand même en 6.4. Donc, Bootstrap, Webpack encore, les gars, c'est quoi? On peut aller voir un petit peu la définition sur Internet. Donc, Webpack, ça sert à quoi? C'est un espèce de bundle, c'est une espèce de d'agent qu'on installe qui permet d'optimiser et de packager notre application, en gros. Donc, ils vous disent bundle Symfony intégrant Webpack, un module JavaScript permettant d'optimiser le workflow front-end, c'est-à-dire la compilation, la minification et la rétrocompatibilité. Donc, c'est quoi compiler et minifier? Bah, en fait, nous, on va coder en local, mais on a besoin d'optimiser un petit peu le code, le réduire et le rendre plus léger pour la mise en production. Webpack encore nous permet de faire ça. D'accord? Il permet de compiler les assets, c'est-à-dire compiler les ressources JavaScript, CSS et les images pour les minifier, les rendre plus légères et faire en sorte que ce soit compatible et optimisé pour les navigateurs. Ok? Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Laissez vos micros ouverts comme ça on discute un peu. Donc là, ils vous disent comment faire et ils vous disent que d'abord, normalement, d'abord, il faut installer Webpack encore. Donc je vais cliquer ici. Donc, tu vois, des fois, c'est un peu mal fait parce qu'ils expliquent pas qu'il faut installer Webpack, mais moi, je sais qu'il faut l'installer. Donc, vous allez prendre la commande là dans la diapo 21 et vous allez lancer cette commande là dans un nouveau terminal. Fermez pas votre serveur. Et ça va vous installer Webpack encore. Une fois que vous l'aurez fait, ça va vous donner des commandes très intéressantes que je vais vous copier-coller ici. Que je rajouterai, dans le diapo. Parce que je suis pas sûr que je les ai mis dans le diapo. Si, je les ai mis dans le diapo. Mais j'ai pas vraiment expliqué.
Ah si, je l'ai fait. Si, je l'ai fait. C'est pas grave. Donc une fois que c'est installé, il vous explique plusieurs choses, les gars. En gros, Webpack, je vous l'ai dit, ça va nous servir à compiler nos assets. Donc le JavaScript, le CSS et les images. Et en gros, vous avez des commandes maintenant qu'on a installé Webpack encore pour le faire. Et il va falloir lancer npm install. Donc ça va installer toutes les dépendances npm dont j'ai besoin pour Webpack. Et la commande qui permettra de compiler les assets pour l'environnement de développement, c'est la commande npm run dev. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? C'est parce que là, on n'est plus sur un projet, tu vois, classique où on a une page HTML et une feuille de style. En fait, là, si vous modifiez le JavaScript et si vous modifiez le CSS, ça va pas rafraîchir en fait au niveau de vos pages. C'est-à-dire même si vous faites du CSS et du JavaScript, bah le CSS et le JavaScript que vous avez fait, il va pas être injecté dans vos pages. Il va falloir à chaque fois recompiler le projet. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Non. Donc si vous voulez à chaque fois Moi, je dis non, recompiler, chef. t'as dit quoi? J'ai pas compris exactement ce que ça fait, le fait que, le run dev. Enfin, pourquoi on fait enfin, pourquoi, genre, quand on va ajouter du Java, ça va pas, On fait pas de Java, nous. directement se faire si on le fait pas? On fait pas de Java. Ouais, JavaScript. On n'est plus sur un projet où on a juste une page HTML et une feuille de style. On est sur un projet où il y a beaucoup de pages et où on est sur un format single page application où tous nos templates sont injectés dans index HTML. Le projet il est beaucoup plus lourd et les assets, quand tu vas modifier ton JavaScript ou ton CSS, ça ne va pas être pris en compte. Il va falloir à chaque fois que tu recompiles ton application. Là, pour l'instant, depuis le début, on n'a pas d'assets. On fait pas de JavaScript et de CSS. Donc, on modifie juste le Mmh. PHP et la vue. Donc, quand tu recharges ta page, bah, les modifications, elles sont prises en compte. Mais quand tu vas faire du JavaScript et du CSS, pour que le JavaScript et le CSS que tu viens de modifier soient liés à toutes tes vues, il faut recompiler tout le projet. Si tu ne le fais pas, bah, ça ne va pas injecter ton nouveau JavaScript et ton nouveau CSS dans tes pages. Donc on utilise Webpack encore pour ça. Et si tu lances npm run dev, ça va compiler le projet une fois. Sauf que nous, on va être amené à faire du CSS et du JavaScript bah, régulièrement. Et on ne va pas s'amuser à faire npm run dev à chaque fois qu'on modifie JavaScript ou CSS. Donc il y a une commande qui s'appelle npm run watch. Et qu'est-ce que va faire Webpack? Il va constamment regarder si tu es en train de modifier ton CSS ou ton JavaScript. Et si c'est le cas, automatiquement à chaque fois, il recompilera l'application pour que tes modifications soient prises en compte. OK. Donc là, vous allez faire, OK, OK. là, vous allez faire npm run dev, npm install, pardon. Il faut d'abord mettre ah ouais, Symfony Webpack. Et ça vous a installé, du coup, pas mal de petites choses liées à Webpack. Notamment Babel, qui est un transpiler JavaScript. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui se sont installées. Donc maintenant qu'on a Webpack, on va pouvoir configurer Bootstrap et gérer le reste. Donc pour installer Webpack, je vais revenir sur la documentation et vous allez lancer la commande npm install bootstrap save dev que vous retrouvez aussi à la diapo 21. Vous allez lancer ça et ça va vous installer Bootstrap. C'est bon?
Ouais. Euh, Donc vous allez prendre. On va maintenant installer le SAS pour faire du SCSS. On va quand même vérifier qu'il y a eu du changement par rapport à Bootstrap. Je sais pas où il l'a mis, Bootstrap. dans test, il y a bootstrap.php, c'est pas ça, attends. Alors voilà, attends. C'est ça qu'il faut faire. Donc il y a un petit truc à ajouter. C'est que maintenant il va falloir importer Bootstrap. Donc ce que vous allez faire, c'est que dans le app.css, ici là, vous allez importer Bootstrap. Ajoutez cette ligne-là. Normalement, vous devriez trouver ça dans Node Modules. Vous voyez ici maintenant j'ai Bootstrap, SCSS, Bootstrap. Donc ajoutez cette ligne-là, là. Vous la trouvez dans la doc. Donc il faut que vous suiviez la doc avec moi les gars, d'accord? Ne faites pas ce que je fais, il faut vraiment me suivre. On n'est plus sur des projets où il faut recopier ce que je fais. Je vous ai mis la doc dans la conversation au cas où. Mais n'essayez pas de faire ce que je fais, il faut vraiment que vous me suiviez avec la doc. Donc nous avant ça, on va se mettre en SCSS. Parce que vous avez vu, Bootstrap, il n'utilise pas du CSS, c'est du SCSS qu'il utilise. Donc il va falloir faire la même Ouais. chose. Donc je vais taper SCSS install Symfony SAS Bundle Communication machin. Donc, normalement c'est celui-là. On va voir si moi j'ai le même. Moi j'ai pas le même. Alors déjà on va vérifier est-ce qu'il nous a fait le fichier de configuration webpack config. Oui, il nous l'a fait. Ouais. Donc ça déjà c'est bien. Alors attendez, parce que en fait je veux juste pas faire les choses dans le désordre. Juste vérifier un truc.
Parce que je sais qu'on a, dans ce fichier-là, on doit en fait autoriser le SaaS loader. Je vais tester un Ouais, truc. ça, j'ai décommandé. Je crois que si on fait npm run dev, il va nous le dire. Voilà, c'est ça, ouais. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans webpack.config.js. Vous avez un fichier webpack.config.js. Et nous, on va autoriser en fait le SaaS. Et le SaaS, c'est une façon plus sophistiquée et plus avancée de faire du CSS. Donc vous allez décommenter cette ligne-là. Là. Normalement, elle est commentée. Vous allez la décommenter. Et quand vous l'avez décommentée, vous allez voir que vous allez avoir... vous allez faire npm run dev pour essayer de compiler une première fois le projet avec Webpack. Mais quand vous allez lancer cette commande-là, vu qu'on a autorisé le SaaS, il va vous dire en gros, ouais, tu veux faire du SaaS, mais tu n'as pas installé la dépendance. Donc il va vous donner une commande qui est celle-ci, qui est dans mon diapo, sauf que moi dans mon diapo, c'est pas la version 16, c'est la version 13. La 13. Donc vous allez prendre cette commande en jaune et vous allez l'exécuter. Ouais, c'est bon, ça a marché. Donc moi je vais me le noter comme ça. En fait là ce que je suis en train de faire les gars, c'est que je suis en train de vous aider à préparer votre dossier de titre. Je vous mets le plan en fait de tout ce qu'on fait, plus le diapo. Comme ça vous aurez le jargon, vous aurez les commandes et vous aurez tous les concepts qu'on a vus un peu en classe, tu vois. Ok? Vous aurez un petit plan déjà. Il y a toujours le truc à faire là, Le quoi? l'import de Bootstrap. Oui, ça faut le faire. Parce qu'en fait là on fait deux choses différentes. On a installé Bootstrap pour pouvoir l'utiliser et on est en train maintenant d'installer du SaaS sur notre projet pour faire du CSS plus optimisé. On a installé 3 trucs. Ouais, mais j'ai Webpack. pas suivi. Ok. Je t'envoie le code si tu veux, rajoute-le. Là, en fait, on est en train de faire 3 trucs. Regarde, je te le remets en français. Là, ce qu'on est en train de faire, en gros, on a installé Webpack pour la compilation des assets. Ensuite, on a installé Bootstrap. Et ensuite, on a installé SAS pour faire du SCSS. Ok? Et je vais vous expliquer ce que c'est que le Ouais. SAS, parce que je vous en ai pas parlé. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez modifier le app.css là en app.scss. Vous allez rajouter un S avant. CSS. C'est le Symfony CSS. Quoi? Ouais. Symfony Cascade Style Sheet. Non, SCSS, c'est pas lié à Symfony. Ok. C'est une façon de faire du SAS. C'est l'extension, je crois, c'est tout. Tu vois, le SCSS utilise une syntaxe proche de celle de CSS avec l'ajout de fonctionnalités telles que des variables, des boucles ou des conditions. Donc dans ton style, tu vas pouvoir faire des variables, des boucles ou des conditions. Ok. Tu nous avais pas dit justement qu'il y avait déjà des variables dans CSS? Tu le savais pas? On peut créer des variables en CSS, mais là, tu peux aller plus loin. Ok. Bah, moi, je savais qu'on pouvait faire des variables avec CSS, mais en faisant du SAS. Mais je savais pas qu'on pouvait le faire sans SAS. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit. Ouais. Parce que, en fait, j'ai toujours utilisé le SAS pour en faire. Je savais pas qu'on pouvait en faire naturellement en CSS. Ouais, moi aussi, je savais pas. C'est incroyable. Et du coup, on Et va dans notre pouvoir. module, tu avais fait quoi? Dans notre module, tu n'as rien à faire. Notre module, c'est les dépendances qui sont installées par NPM. D'accord. D'accord? Ouais. Au Pour cas où refaire tu un avais. run dev après. Ouais, alors attendez, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais NPM, il est là pour installer
Webpack, Bootstrap, le SaaS, bref, toutes les, toutes les dépendances, toutes les librairies, donc dépendances librairies, liées au front. D'accord? Alors que, par exemple, Composer est là pour installer toutes les librairies liées au back-end. Vous comprenez la différence? Ouais. Composer, c'est pour les dépendances côté PHP. NPM, c'est les dépendances côté vue, côté front. D'accord? Donc je sais que c'est pas évident, que ça fait beaucoup d'infos, mais il faut que vous le compreniez. Webpack, on l'installe qu'une seule fois sur le projet, c'est pour gérer la compilation des assets. Bootstrap, c'est un framework CSS. Sass, c'est une façon de faire du CSS de manière plus avancée, mais ça, on va le découvrir ensemble. Et NPM, il est là pour installer toutes ces dépendances. C'est NPM qui a installé Bootstrap. C'est NPM qui vient d'installer Sass. D'accord? Et Ouais. c'est NPM qui va lancer les commandes qui permettent de compiler l'application. Donc là, si tout va bien, vous allez faire un npm run dev, et ça va compiler une première fois votre application. Là, vous avez une erreur parce qu'on a oublié de faire un truc. Dans app.js, il faut changer en Dans CSS. app.js, on va plus importer le style CSS, mais on va importer le style SCSS. Donc vous allez remettre ici un SCSS. Et normalement, si vous relancez npm run dev, ça devrait passer. Il met juste des warnings. Donc les warnings, c'est pas grave. Ok, bah c'est bon. Bon, après, t'as fait quoi dans la commande? Dans Après avoir changé SCSS. Tu refais npm run npm run dev. dev. Ah, ok, ok. Donc là, nous, ce qu'on aimerait voir, c'est si ça fonctionne. D'accord? Alors moi, je suis pas un expert en SCSS, je vous le dis tout de suite, mais je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs. T'as un runtime.js que j'ai pas. Alors pour voir si ça fonctionne, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir Bootstrap. On va aller chercher une card. Ok. Je vais copier ce style-là. Et vous allez retourner dans Template Article. Et plutôt que de faire un UL avec DLI, vous allez mettre une card ici. Bon, déjà, regardez si la card, elle s'affiche correctement, tu vois. Si elle s'affiche correctement, bah, c'est que c'est OK. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, elle s'est affichée correctement. Si je clique dessus, je vois bien que j'ai du style avec des classes Bootstrap. Donc c'est que tout s'est bien passé. Maintenant, si vous voulez vraiment voir si tout fonctionne correctement, vous allez aller ici dans le SCSS. On a mis un background à notre body. Ici, vous allez mettre primary. Et normalement, si vous refaites run dev, le background, il a changé. Vous testez, vous me dites si c'est OK. C'est pas ok. Tu l'as mise où ta carte? La carte, je l'ai, mais. La carte, c'est dans l'article. C'est dans index HTML twig dans l'article. Ok, nice. Ouais.
Après, tu peux la mettre où tu veux. L'idée, c'est juste de vérifier si ça fonctionne. Parce que tu vois, Elliot, Moi, la carte, elle marche, ouais, mais c'est pas le background primary de l'art primary. c'est pas possible. Ouais, change pas. T'as Euh, refait un NPM Run Dev? Ah bon. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Donc, nous, c'est chouette. Maintenant qu'on a Bootstrap, on va pouvoir aller plus vite dans la création de notre site e-commerce. Et clairement, on va prendre des petits morceaux de template Bootstrap qu'on va générer avec une IA, tu vois, pour aller vite. Ok? Ce serait bien qu'on arrive à refaire le site e-commerce qu'on avait fait en procédural, mais qu'on le fasse en Symfony. Ok? Ouais. Alors, le site qu'on avait fait, là, e-commerce en procédural, qu'on avait fait en 10 jours, si là, on était sérieux pendant 3 jours, on pourrait le faire hein, en Symfony. Même pas, peut-être même moins. Alors, personne m'a posé la question, mais personne m'a dit, mais c'est quoi ça? Parce que ça, en PHP, c'est une variable. Bah, je pense qu'on... Ouais, mais je pense qu'on a compris que c'est Bootstrap qui demande des variables. Alors, primary, les gars, vous savez ce que c'est? Ce sont les classes. En fait, c'est des variables Bootstrap. Et ce sont, vous savez, les couleurs primary, background primary. Vous vous rappelez de ça? Ouais, très bien. Warning et tout ça, danger, ouais. Voilà. Et ben en fait, primary, c'est une variable Bootstrap qui va définir la couleur pour toutes les classes qui font background primary, text primary, bref, tous ceux qui utilisent la couleur primaire, quoi, définie par Bootstrap. Et la couleur primaire de Bootstrap, bah, c'est ce bleu que vous voyez. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on a installé Bootstrap et qu'on fait du SCSS, bah, si vous voulez, vous pouvez redéfinir ces couleurs-là. Tu peux venir ici et tu peux définir que la couleur que tu vas donner, bah, elle va être différente, tu vois. Donc tu pourrais très bien dire, je sais pas, moi j'ai une palette de couleurs et je décide que ma couleur primaire c'est plus bleu, mais c'est, je sais pas moi, c'est, j'en sais rien, c'est violet, tu vois. Donc tu vas venir ici et tu vas redéfinir la couleur primary, d'accord? Ouais, je me souviens. Alors ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que en redéfinissant, par contre c'est deux points, excusez-moi, en redéfinissant des couleurs primaires, secondaires et tertiaires, bah, ça vous permet ici de venir, de mettre secondary, ternary. Tu pourrais même décider ce que c'est que pour toi que la couleur warning ou success, tu vois, ou danger. Et du coup, toutes les couleurs de ton site, bah, elles vont être variabilisées ici. Ça veut dire que si demain tu as besoin de changer les couleurs de ton site, tu vas changer un seul endroit. Vous captez? Vous captez ou pas les gars? Ouais, Ouais. Yeah, yeah. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vous fais des vidéos très structurées. Donc si demain vous galérez sur la configuration, vous avez juste à vous mater cette vidéo-là. Alors le SCSS, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai appris à faire déjà du CSS sans variable. Mais imaginons que là, je voulais modifier, par exemple, tous les paragraphes de mon body.
Avec ce que je vous ai appris, vous seriez obligé de faire ça. Vous me suivez? Et bien avec Mm. avec le SCSS, on peut faire ça, les gars. Ça veut dire que là, vous modifiez votre body, et là, vous modifiez les paragraphes de votre body. Et là, je pourrais faire, tu vois, color black. Et si dans mes bodies, j'avais envie de modifier la couleur des spans, je pourrais faire span directement comme ça. Donc vous avez une hiérarchie qui est beaucoup plus simple, tu vois, euh, en SCSS. Donc là, j'ai mis black, mais je pourrais très bien définir une variable que j'appelle, je sais pas, text color, et je décide que c'est 1, 2, 3, tu vois. Et du coup, ici, je variabilise et je mets text color. Et peut-être que là, je pourrais avoir text span, et je décide que la couleur, je sais pas, c'est autre chose. Dommage, il veut pas me faire le date picker. Mais je sais pas, imaginez que je disais que c'était RGBA 00004. Pardon. Tu peux instancier tes. Donc je peux créer des variables et je peux naviguer beaucoup plus facilement à l'intérieur de mes balises. Donc là, je suis en train de dire mon body, tu lui fais ça. Les paragraphes de mon body, tu leur fais ça. Et les spans des paragraphes de mon body, tu leur fais ça. Ok? Ok. Ouais. C'est stylé, hein. Ouais, c'est pas Ouais. mal. Donc ça fait partie de votre programme. Je devais vous parler du SAS. Et je l'avais pas fait parce que je savais qu'on le ferait en symphonie. Donc on y est. Donc là, si j'avais envie de voir mes modifications effectives, je vais pas refaire un npm run dev parce que c'est chiant. On va faire un npm run watch. Et là, en faisant ça, en fait, la compilation, elle va tout le temps se faire dès qu'il y a une modification qui est faite dans le JavaScript ou dans le CSS. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire npm run dev. Le npm run watch, il le fait en continu. Ce qui veut dire que votre Il faut console, le vous laisser allez ouvert devoir après. abandonner. De quoi? Ouais. Faut laisser ouvert après la console. Exactement. Vous allez abandonner votre console et en ouvrir une autre. Et celle-ci, vous la laissez comme votre serveur, tu vois. Et à chaque fois, c'est à lancer en début de code, quoi. Exactement, en début de projet. Et comme ça, bah, vous êtes tranquille et il n'y a plus besoin de se soucier de tout ça, tu vois. Ouais. Pour placer les éléments les uns par rapport aux autres, ça va être sympa, ça. Bah ouais, c'est plus rapide. Alors, si j'ai envie de faire du JavaScript, bah, je peux le faire, hein. D'ailleurs, il y a déjà une console qui est là. Et normalement, vous devriez avoir votre console log qui s'affiche. Alors, on a une erreur, on va essayer de la résoudre. Il nous dit cannot find Symfonius Stimulus Bundle. Donc, on va aller voir un petit peu à quoi ça correspond et on va résoudre le problème parce que du coup, le JavaScript n'est pas lu. Et moi, j'ai posé une petite question à ChatGPT. C'est quoi Stimulus en Symfony et est-ce compatible avec Webpack encore si je l'utilise? Ok, c'est un framework JavaScript que je connais pas, les gars. Donc je ne connais pas. Ça pourrait valoir le coup de voir un petit peu comment ça fonctionne. Peut-être pas maintenant, mais avant la fin de votre titre, ça pourrait être bien de l'utiliser. Comme ça, vous pourrez dire que vous avez utilisé un framework JavaScript dans votre projet Symfony. Vous en pensez quoi? Ouais. Et Ils puis, de disent toute que façon, c'est c'est... dégueulasse de laisser les erreurs. Ouais, bah là, on n'a pas le choix, il faut qu'on règle le problème. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser, parce que je connais pas.
Mais je peux passer une soirée ou deux dessus, monter en compétence et vous l'enseigner, tu vois. Et ça peut être trop bien pour vous, comme ça, tu vois, ils disent que c'est beaucoup plus léger que React et Vue. Donc du coup, ça peut être top pour vous si vous présentez un projet Symfony avec un framework JavaScript, tu vois, ça, c'est beau gosse, tu vois. Mm. Ah, mais ça fait beaucoup. Parce qu'encore React, je trouve, c'est rien comparé à Symfony. Enfin, en termes de tous les dossiers qu'il y a en Symfony, c'est. Ça dépend si c'est simple, si c'est un truc à la jQuery, tu vois. Après, on n'est pas obligé de Mm. faire un truc de ouf. Vous Ouais. pouvez faire juste deux, trois scripts en stimulus, histoire de vous les présenter et vous dites voilà, j'ai utilisé un framework JavaScript qui s'appelle Stimulus qui est proposé et intégré par Symfony, tu vois, c'est tout. Ouais, histoire de dire qu'on l'a fait et on a fait deux trois trucs avec. Ouais, c'est ça. C'est pas, le but, c'est pas de repasser 10 jours dessus, tu vois. Donc, nous, on a une erreur, on va essayer de Ok. la résoudre. Donc, je pense que l'erreur, elle est pas très compliquée. Je pense qu'en fait, il l'a pas installé et qu'il faut l'installer. Euh, Alors, je vais juste faire un truc. Me suivez pas. Je regarde juste si le problème, c'est ça. Quand vous faites Composer Update, ça va réinstaller, en fait, remettre à jour toutes vos dépendances. C'est-à-dire que s'il y en a qui ont disparu entre-temps, il va les réinstaller. C'est la même chose que le npm update. Donc là, vous avez vu, j'ai mis à jour les dépendances PHP et il ne le trouve toujours pas. Donc ça veut dire qu'il ne l'a pas. Donc je pense qu'il va falloir le réinstaller en faisant composer require machin. Donc je teste et vous faites. Est-ce que ça a résolu le problème? Toujours pas. Qu'est-ce qu'il me fait là? Putain, des fois il pète les plombs. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir un truc. Ah, c'est bon, la session a expiré. Donc je vais installer aussi ça. Apparemment, il veut que je l'installe. Mais vous n'allez pas avoir Yarn, donc ça va être problématique. Apparemment, il y a deux trois configs à faire. Côté Webpack. Ouais, ce qui est chiant, c'est qu'il nous demande de. Ce qui est chiant, c'est qu'il nous demande de créer des trucs. Alors, je vais aller au bout du truc et je vois si ça solutionne le problème. Donc, il faut créer un dossier asset controller. On l'a déjà. Ok, et le contrôleur. Modifier le fichier asset app.js pour inclure le bootstrap simulus. Ok. Il ne les trouve toujours pas, hein. On va voir s'il nous solutionne ça.
Bon, après, c'est pas grave, au pire, on pourra l'enlever. Parce que nous, on l'utilise pas. C'est la même chose. Il nous dit quoi? Ah, il trouve pas, hein. Non, il trouve pas. On va voir si c'est pas ça le souci. Vous voyez ici le dossier build? Ça, c'est Webpack qui l'a fait. Il a compilé. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, Kendall, ouais, mais pourquoi on a besoin de Webpack? Parce que tu vois, maintenant, dans public, quand je fais npm run dev, j'ai un dossier build qui apparaît. Et dedans, j'ai tout mon CSS et tout mon JavaScript. Et avant, j'avais pas tout ça. Pourquoi? Parce que on code pas directement à côté du index.php. On code à l'extérieur. Donc tout ce qu'on a dans les assets, il faut les compiler pour que ça se retrouve dans le public. Tu captes? Mais nous, du coup, les modifs, c'est bien dans Asset. C'est dans asset tout le temps. Il faut jamais coder dans le public. Donc là, il veut toujours pas. Et je ne sais pas pourquoi. Et je crois savoir, je crois que c'est ici le souci, c'est dans Bootstrap. Et voilà, tu vois, tout à l'heure, je lui ai dit que c'est compatible. Il m'a dit ouais. Mais je savais que ça l'était pas. Je savais que ça l'était pas. Je trouve toujours pas.
Attendez, je vérifie juste un truc. Ok. Donc je crois qu'il faut aller dans config package asset. Config package asset. Moi j'ai asset mapper. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que Symfony nous a installé asset mapper, alors que moi je veux utiliser Webpack. Et tu peux pas utiliser les deux. C'est ça le souci. Donc je sais pas. Attends, on va voir lequel dois-je, lequel est-il préférable de choisir. Ah oui, donc il faut clairement utiliser Webpack, quoi. En fait, si j'utilise pas Webpack avec vous et que j'utilise Asset Mapper, on peut pas faire de SAS, on peut pas compiler, minifier les fichiers, et on n'aura pas les commandes en fait pour mettre en production. Donc on va rester sur Webpack. Ok. Donc là, il faudrait donc comment désinstaller Asset Mapper de mon projet. Ok, je vais faire ça. Donc je teste et vous faites. Ouais. Et a priori, on n'a plus le souci. Si, on a encore le souci. Donc je remets juste ce que j'ai fait. Donc déjà, il faudra enlever Asset Mapper. Et ça marchait pas ça quand on l'a fait.
Putain, j'ai toujours ce souci-là. Donc c'est les joies de la config, les gars, hein. Mais c'est bon, il me reste 2 minutes. On est d'accord, c'est la même chose. Ça- Non, c'est pas la même chose. non. Ok. Ok, donc je vais le mettre là et je vous referai une diapo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Mais en gros, je vais vous faire un résumé des opérations que j'ai fait. Donc en gros, Symfony nous propose Asset Mapper pour la gestion des assets. Mais nous, on part avec Webpack encore. Les deux sont pas compatibles. Donc, faut enlever Asset Mapper. Pour ça, la commande, c'est ça. Et après, je sais plus ce que j'ai fait. Donc après ça, il faudra faire un npm install force. Et dans le bootstrap.js, il faudra avoir ce code-là. Donc déjà, commencez par... je vous envoie dans l'ordre ce qu'il faut faire. Lancez la commande là que je vous envoie. Je vous l'ai mis dans la conversation. Et ensuite, dans le bootstrap.js, vous mettez le code que je vous envoie après. Juste après ça, vous allez faire un npm install force, npm run dev, et ça devrait aller. Le code, c'est dans quel fichier exactement? Je l'ai mis dans la conversation du talk show. Import sur le- Oui, mais c'est dans quel fichier qu'il faut le remplacer? Bootstrap.js. Là, Bootstrap, les gars, c'est pas Bootstrap le framework CSS, hein. Ça n'a rien à voir. Là, Bootstrap, c'est un fichier du framework JavaScript Stimulus que je ne connais pas et qu'on verra peut-être plus tard. Ok? Ok. Et c'est pas dans votre programme, mais ça peut être pas mal voilà, de vite fait voir ce que c'est, faire une page ou deux avec et dire au jury, voilà, pendant qu'on faisait Symfony, on a vu un petit peu ça, quoi. Donc là, le souci qu'on avait, c'est que moi, je vous ai fait installer Webpack encore, alors que Symfony, de base, il veut qu'on travaille avec Asset Mapper. Mais Asset Mapper, c'est beaucoup moins puissant que Webpack encore. Donc moi, je préfère vous montrer Webpack encore que Asset Mapper. Et de toute façon, Asset Mapper, je connais pas, donc je vais pas en parler. Ouais. Mais Webpack, c'est beaucoup plus puissant et ça fait beaucoup plus de choses. Si on fait Asset Mapper, on va pas faire grand-chose en fait. On peut pas faire de SaaS, on peut pas optimiser le JavaScript, on peut pas installer TypeScript, on peut pas. Enfin, bref, ça va être réduit quoi. Donc refaites un npm run dev et normalement vous devriez pas avoir de problème. Vous pouvez même faire un npm run watch si vous voulez. Oh, moi, il affiche carrément pas rien. Bah, monte ton écran.
Ah, j'ai pas fait npm install force. Ouais, il faut réinstaller npm parce que en fait on a dégagé asset mapper. Faites tout ça et dites-moi si ça fonctionne. Je les avais déjà, ces lignes de code. Oui, parce que tout à l'heure, à mon avis, il les a montrés, t'as dû les prendre. Non, j'ai rien pris. Ces commandes dans bootstrap.js, c'était déjà là. Ah, oui. Ouais, tant mieux, hein, je vais pas me plaindre. Ouais. Non, il veut pas le fourrer. Moi, j'ai toujours, ouais, j'ai toujours l'erreur que t'as dit. Mais toi, t'as rien qui s'affiche, Marc, ou t'as juste toujours l'erreur quand tu fais inspecter? Non, non, j'ai rien qui s'affiche. Regarde le. J'ai une fatale erreur qui s'affiche à la place de mon site. Ah, ouais, ça, tu sais maintenant. Alors, attends, je vais essayer de retourner à la racine, voir. Moi, j'ai eu comme le prof comme de tout à l'heure. Non. Alors vas-y, attends. Il dit quoi là? Il dit not found. HTTP kernel, je sais pas quoi. Ok, vas-y, retiens ton projet. Vas-y, fais CTRL-C dans la terminale. Vas-y, fais composer update. Je crois qu'il l'a déjà update hier. On a déjà fait tout à l'heure le update. Donc déjà, il installe des Ouais, tu l'avais trucs. fait hier. Ah Quand ouais, il installe des trucs, c'est qu'il te manque ouais. des trucs. Ben, kernel, c'est l'une des erreurs qu'il affiche sur la page tout à l'heure. Ouais. Donc là, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas dans. Va dans. Donc là, tu as un problème de dépendance côté PHP. Donc va dans le dossier vendor qui est en bas, qui est en bas de ton projet. Toi, tu as un dossier vendor. Non, remonte un peu. Voilà, en dessous. Un peu en dessous. Encore en dessous. Stop. Ouais. Donc je vous explique un truc, les gars. Des fois, quand c'est la merde au niveau des dépendances, de toute façon, vos dépendances, elles sont déclarées à deux endroits. Quand c'est les dépendances pour le back, elles sont déclarées dans composer.json. Quand c'est les dépendances pour le front, pardon, excusez-moi. Quand c'est les dépendances pour le front, c'est dans composer.json. Non, je dis de la merde, excusez-moi. Quand c'est les dépendances pour le back, c'est dans composer.json. Quand c'est les dépendances pour le front, c'est dans package.json. D'accord? Package.json, c'est toutes les dépendances qu'on a installées, qu'on a déclarées et dont on a besoin pour le front. Et composer.json, c'est ceux pour le back. Donc toutes les dépendances pour le front, elles sont téléchargées dans notre module. Donc notre module, vous n'allez jamais y toucher. C'est ce qui est téléchargé à la lecture du fichier package.json. Et vendor, c'est ce qui est téléchargé à la lecture du fichier composer.json. Donc dans vendor, tu as toutes les dépendances qui permettent de faire tourner le backend en Symfony. Donc là, toi, il te dit quoi? Il te dit ouais, j'arrive pas à trouver la dépendance kernel.
Donc ça t'affiche que dalle. Et quand tu as fait le composer update, il n'a pas voulu te la mettre à jour parce que regarde, il te dit j'arrive pas à supprimer le fichier error handler, je sais pas quoi. Donc toi, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un truc Hmm. en mode bourrin. Tu vas supprimer le fichier vendor. Vas-y, fais clic droit, tu supprimes toutes les dépendances. Là, je fais un update après. Ah, attends, parce qu'il ne s'est pas supprimé. Je pense que ça prend du temps. Alors, c'est en train de mouliner. Donc là, tu n'as plus de dépendance sur le projet. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un composer install. Le composer install, il va faire quoi? Il va aller voir Ouais. ton composer.json, il va réinstaller toutes les dépendances. Il va voir que tu n'en as pas, donc il va tout installer. Vas-y, fais composer.install. Donc je pense qu'il faudrait que je vous fasse un rappel sur ça. Bah, c'est sûr que ça, c'est bien quand t'es dans la merde. Et vous allez y être souvent. Hmm. Composer install. 2L. Donc là, tu vois, il va te télécharger je sais pas combien de trucs. Ouais. J'ai du monde. C'est normal qu'il fail sur des trucs là? C'est du cache. Plein de trucs qu'il veut pas. Hein. Mais il avait dit que c'était antivirus? Ah, c'est parce que peut-être Avast, Je sais non? pas. On va le laisser bosser. Pour les autres, c'est OK ou pas? Est-ce que Euh, Moi j'ai mis dans le truc, est-ce que à Ouais, ce c'est moment-là bon. on considère que c'est ok ou quoi? Bah non, Dans un talk show j'ai mis. c'est l'erreur qu'on essaye d'enlever depuis le début. Ouais bah c'est ce que je me disais. Alors vérifiez si vous avez tout ce que j'ai moi. Regardez mon écran. Est-ce que vous avez bien un fichier qui s'appelle controllers? Ouais. .asset. Et le contrôleur. Ouais. Vous l'avez? Hmm. Est-ce que vous avez Moi le je même l'ai. code que moi? Ouais, c'est bien. Ouais. Non, j'ai. C'est bon? Ah non, moi j'ai juste à la place de ton console log, j'ai genre this.element.textcontent. Prenez dans la conversation mon Hello Controller là. Donc ça, on s'attarde pas parce que c'est le framework JavaScript. Dans la conversation, je vous ai envoyé ce que j'ai dans le contrôleur, copiez-le. Ensuite, Ok. dans app, est-ce que vous avez ça? Récupérez ce que j'ai dans app si vous l'avez pas. Si j'ai. Non. Moi, il me manque. Non, c'est juste le style là, qui est pas bon. Et après, est-ce que dans bootstrap.js, vous avez bien récupéré ça? Il va vous manquer un dernier truc. C'est dans webpack.config. Il fallait rajouter ça. Et je pense que personne ne l'a fait parce que j'ai oublié de vous le dire.
Je vous le mets dans la conversation. Là, Il faut le rajouter. Ouais, dans webpack.config, il faut le rajouter. Ah, ok, c'est ça qui manque. Mais c'est moi qui ai oublié de vous le dire. Ok. Donc normalement, Du c'est coup, les là, gars je fais qui run sont... dev et je fais Ouais, npm run dev et ouais. c'est vrai qu'il faut pas oublier npm run dev maintenant. Enfin, après, il y a watch, mais du coup, notre watch, Faut le laisser ouvert dans un autre terminal. ouais, je l'ai laissé ouvert. Mais il le fait pas. Après, si le watch il est déjà lancé, ça sert à rien de lancer un npm run dev. npm run dev, vous le lancez s'il n'y a rien qui est lancé. Ah, j'ai toujours l'erreur, hein. Qui d'autre a l'erreur? Les gars, s'il vous plaît, répondez-moi, je parle tout seul. Moi, ça mouline Donc, toujours. je réponds à chaque fois et j'ai toujours pas l'erreur. Il n'y a personne d'autre qui a l'erreur? Qui a pas l'erreur? Moi j'ai une erreur, mais c'est pas la même, je crois. C'est quoi ton erreur? Je l'envoie dans le terminal, Partagez vos dans le écrans chat. sinon. Ouais, mais moi il manque des trucs parce que tout à l'heure je me sentais pas bien, j'ai loupé 20 minutes parce que je suis allé gerber. Du coup, voilà quoi. Ok. Il manque là les trucs, donc je dis c'est peut-être ça. Mais hop. Motosem, il a dit qu'il l'a toujours. Je sais plus si ça vous l'avez fait. Je crois que vous l'avez pas fait. Si, je vous l'ai envoyé, non? Est-ce que vous avez lancé cette commande-là? npm install webpack encore Non. autoclear stimulus. Je pense pas. Ok, lancez-la. Ah, clairement, je l'avais pas parce que je suis en train de. Ok, refais un npm run dev. T'as plus l'erreur? Recharge. Ok, c'est ça qui vous manquait. J'ai plus la. Donc je sais que c'est compliqué, désolé, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Donc il faut installer ça. J'ai oublié de vous le passer. Mais du coup, Elliot, t'avais déjà lancé la commande du coup? Ouais. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, je crois que je l'ai vu sur ton écran, mais je crois que c'est quand tu nous as dit touche pas, genre. Je Quand referai t'étais un en train diapo. de. Je referai un diapo qui réexpliquera tout ce que j'ai fait, parce que c'est un peu compliqué. Ok, ça marche, merci. Du coup, Romain, j'ai pas pu regarder ton écran. Ouais. Moi du coup je te dis l'erreur, c'est pas la même que les autres. Je remets. Va dans app.js, dans assets, tout en haut.
Ok, en fait, il te dit là, t'as vu, il te dit, t'as oublié de décocher un truc dans ton webpackconfig.js. Donc descends tout en bas de ton projet, webpackconfig.js, et décoche la ligne 57. Comme ça? Ouais, tu refais un npm run def et c'est bon. Merci. Ah, non, c'est bon. Je pense que c'est ok. Ouais, ouais, non, c'est bon. C'est good pour tout le monde? Moi, ça mouline encore, c'est bientôt fini. Ah, c'est bizarre que ça mouline, que ça mouline autant, enfin, que ça prenne autant de temps. Ta connexion Wi-Fi, elle est comment? Classique, à la maison, je suis en fibre, Ah ouais, c'est pas normal. mais j'ai même fait un petit télétravail aussi du poste. Est-ce que tu n'aurais pas, est-ce que tu n'aurais pas créé le projet sur un disque dur? Non, je suis en interne. Ça y est, il vient de finir. Ouais, c'est bizarre. Donc je vais m'arrêter là pour la config. On a SCSS, on a Bootstrap, on a créé nos variables, tout est fonctionnel. On a le framework JavaScript Stimulus qui est ici, qui pour l'instant va rester ici, mais on fera pas plus d'installation normalement. Je vais vérifier quand même mon PowerPoint. Non, c'est bon, on n'a pas besoin de plus. Donc je m'arrête là pour la vidéo et on va pouvoir continuer.